on forme les jeunes à créer une atmosphère dans un restaurant pour le client. Comme les jeunes sont en apprentissage, ils vivent cette relation clientèle et cette implication, l'objectif principal qui est la relation client, ils le vivent en entreprise. Donc nous, on essaye ici à l'école d'apporter un élément complémentaire dans cet apport de service qui est aussi un service d'une équipe vis-à-vis de l'autre, dans une cohésion sur la manière dont ils vont travailler, que ce soit en salle ou en cuisine, avec une temporalité différente, des actions différentes pour un objectif commun en fait. Pour ma part, je trouve que le fait d'avoir un plat qui nous appartient, entre guillemets, quand on le fait, voilà, on met tout notre cœur à l'ouvrage. Et donc après, quand on part, quand le serveur prend le plat, c'est un peu une passation entre guillemets de pouvoir, on va dire. Et à partir du moment où je fais confiance au serveur, je sais qu'il va bien défendre mon plat, utiliser les bons arguments. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. On respecte aussi leur travail, dans le sens où on doit faire attention de bien transporter les assiettes pour éviter qu'avec un courant d'air, il y a des feuilles qui tombent, que la décoration soit un peu gâchée à cause du serveur en question. C'est très important que le produit qu'on a fabriqué doit être bien expliqué par la salle, parce que c'est le lien qu'on fait avec la salle, avec les clients, parce qu'on n'est pas souvent en contact avec eux. Donc c'est comme de l'athlétisme, en fait, le serveur doit porter les informations aux clients pour qu'ils comprennent tout ce qu'on a mis dans l'assiette. Donc avant chaque service, il y a le maître d'hôtel qui vient nous voir pour savoir quels sont vraiment tous les ingrédients qu'il y a dedans pour vraiment avoir une bonne connaissance. Ils ont déjà une préparation en amont pour savoir vraiment connaître tous les produits, leur provenance, tout cela. Et avant le service, on leur emmène un plat de présentation pour leur montrer vraiment le produit fini et qu'ils puissent vraiment s'imprégner du plat. Ils goûtent pour vraiment, s'il y a des textures particulières ou des goûts qu'ils ne connaissent pas forcément, au moins ils sont vraiment à même d'expliquer aux clients vraiment ce qu'ils leur proposent. Donc le velouté, jaune, qu'on voit orange, on va dire. Il est dur, il n'est pas dur? Moi personnellement, dans mon restaurant en entreprise, on va dire que sur une journée, la moitié du temps, c'est avec la cuisine. Pour récupérer les informations, pour savoir exactement ce qu'ils vont mettre aujourd'hui, parce que des fois, comme on dit, il faut finir les frigos, il faut vider ce qu'il y a dedans, donc faire passer des produits, il y a des changements, il faut vraiment savoir, parce que quand on arrive devant le client avec l'assiette et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on a l'air un peu bête. La cuisine, c'est un peu comme la salle, c'est-à-dire qu'on commence un peu de zéro, donc on va recevoir les produits, on a les produits de base, et on va justement devoir transformer le produit afin de réaliser justement une assiette convenable et adéquate par rapport à la gamme du restaurant. Et à la fois pour la salle, on a notre matériel, mais il faut le mettre en place, il faut le nettoyer et faire une mise en place digne d'un grand restaurant, parce que c'est le but, c'est d'apprendre toutes les plus belles mises en place qu'on peut réaliser dans des belles structures et justement d'avoir les fiertés des deux côtés. Par rapport à cette relation salle-cuisine, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est entre guillemets la confiance professionnelle, que les deux entités, j'allais dire les deux têtes de chaque équipe, donc le responsable de salle et le responsable de cuisine, doivent avoir justement une confiance et doivent respecter leur travail mutuel et pas remettre en question ce qui est fait d'un côté ou de l'autre. Parfois, quand il va avoir un problème, ça va être tout de suite la cuisine, alors que des fois c'était la salle, ou alors si c'était la cuisine, ça va être directement la salle qui va être vraiment persécution. Si par exemple le cuisinier rate son dressage, il va l'envoyer. Après en salle, ils vont le faire retourner. Et le cuisinier va dire à son chef, non mais c'est la salle, et là ça va créer un peu des histoires. Alors que s'il avait dit oui c'est moi chef, j'ai pas fait attention, il se serait fait crier dessus 5 minutes. Je pense que s'il y a ces guéguerres-là, c'est parce qu'on n'assume pas forcément de faire des fautes ou des erreurs. Au lieu de remettre la faute sur un service, une personne, autant le prendre pour nous-mêmes et puis ça nous fait avancer. Alors avant c'était des rôles qui étaient en opposition, entre guillemets. On disait si quelque chose ne fonctionnait pas dans un restaurant, on disait à l'époque, il y a très longtemps, que c'était le serveur ou inversement. Mais maintenant, on a vraiment compris qu'il faut être ensemble, en fait. Sinon, ça ne marchera pas et voilà.
Si quelque chose n'est pas bien en cuisine, le serveur va essayer de rattraper les choses et inversement. Parce que souvent, il y a des notions de remise en question. Quand on va, par exemple, moi en salle, venir voir mon collègue de cuisine en disant « oui, attention, là, il y a un client qui a dit ça » ou « telle chose, ça a été beaucoup trop long pour le client ». Mais derrière, que je n'ai pas un chef qui me dit « attendez, nous, on a du travail, on a un service » et qu'il y ait justement ce respect par rapport à deux métiers différents dans un environnement identique. Ouais, pour moi, c'est comme voilà, le moment du service. C'est effectivement comme une pièce de théâtre. Il faut s'entraîner, il faut la préparer. Il y a toute une phase en amont, effectivement, qu'il faut préparer. Donc, on a des cours d'échange avec les jeunes de salle et de cuisine. Les uns doivent présenter aux autres de façon à ce qu'on soit prêt, qu'il n'y ait pas de surprise. Et après, qu'effectivement, dans la phase de mise en place, de préparation que l'on a le matin, avant le service, qu'on appelle la mise en place dans la restauration, dans cette phase-là, on essaie de faire qu'il y ait un maximum d'émulation, d'échange entre les élèves de salle et les élèves de cuisine. C'est le but du briefing, en fait, bien expliquer aux maîtres d'hôtel ou les serveurs ou tout ça. Parce qu'en fait, si on ne leur explique pas, ils ne peuvent pas répondre aux questions que peuvent avoir les clients. C'est un jeu de lien, en fait. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc il faut bien expliquer au serveur. Si le serveur ne comprend pas quelque chose, on peut lui réexpliquer. Il ne faut pas qu'on soit dans quelque chose, on explique une fois et on part et après on les laisse devant le client parce que c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Si on ne peut pas répondre à une question, bah, le client peut savoir il n'y a pas de lien dans ce restaurant. Voilà. Si le client pose des questions et on lui répond, ça se voit que la cuisine et la salle est ensemble en fait. Ça nous paraît fondamental. Et on les fait travailler en équipe, on les fait travailler en binôme. Qu'ils soient curieux déjà d'aller voir qu'est-ce que fait le collègue et comment je peux arriver à le respecter dans un travail qui est totalement différent du mien. Mais c'est vraiment cette osmose, en tout cas, ce travail collaboratif entre la salle et la cuisine qui fait la magie de ce concert. Si on peut mettre toute l'attention qu'on veut dans un plat, si c'est pas vendu avec un petit peu de mise en scène, avec du rêve. Alors des fois, quand on fait un flambage, devant le client, on a une fierté personnelle parce que c'est le fait d'avoir accompli quelque chose. Mais quand on apporte un plat, ce qui est différent parce qu'elle vient de la cuisine, c'est une fierté collective parce que c'est toute une équipe qui a travaillé derrière. Et non seulement la salle, afin de faire des mises en place adéquates pour réaliser le service et que le service se déroule dans la meilleure ambiance possible, et à la fois pour le cuisinier, et d'être aussi satisfait d'avoir accompli quelque chose, d'un bel exploit en fait. Le fait d'avoir réalisé une belle structure, un beau plat, c'est une fierté pour le cuisinier parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et ça, c'est important de le mettre en avant, que ce soit cuisine ou salle. Alors nous, déjà, on essaie de faire passer nos jeunes des deux côtés du pass. Donc à tour de rôle, ils vont venir voir ce qui se passe en cuisine. Les serveurs vont venir voir ce qui se passe pendant un service en faisant office de commis, en aidant effectivement la production. Et les cuisiniers vont venir en salle, voilà, habillés en serveur et en faisant les runners, en portant des assiettes, pour se rendre compte que finalement, quand on est face aux clients, c'est compliqué aussi. Personnellement, c'est plus la cuisine. Après, j'ai déjà fait 2 expériences en salle, c'était des bonnes choses. Parce que moi, j'avoue que la seule chose qui me dérange un petit peu en cuisine, c'est vraiment on ne voit pas à qui on cuisine, pour qui on se lève tôt le matin pour travailler. Donc après, en salle, c'est vrai, c'est une bonne expérience de voir pour quel type de personnes, quel type de clientèle on travaille. Mais après, je suis vraiment plus cuisine. C'est vraiment quelque chose, utiliser des produits, voilà, vraiment le savoir-faire qu'on a ici en France. Aujourd'hui, on est vraiment plus revenu dans une tendance où on souhaite effectivement simplement ne pas dénaturer le produit et le mettre en valeur. Éviter de masquer les goûts naturels, tout le travail qui a été fait justement dans la production, par les éleveurs, par les producteurs, par effectivement tous les agriculteurs qui ont pu faire leur maximum pour que les produits effectivement soient valorisés au maximum, et ne pas, nous, par un assaisonnement excessif, par des choses inadaptées, détruire ce produit. Donc là, effectivement, tout l'art du cuisinier, c'est de mettre en œuvre ces choses-là. Donc après, ici, donc, on est dans un centre de formation, et l'idée, c'est de transmettre un petit peu ces notions-là à nos jeunes.
Pour moi, c'est très important de se remettre déjà à leur place, même si on n'a pas vécu à la même époque, qu'on n'est pas la même génération. Voilà, moi je me dis comment je pensais, comment j'étais quand j'avais 15 ans. Et j'étais pas brillant, j'étais pas dans les plus vifs. Les choses sont venues avec le temps. Il faut respecter d'abord l'évolution des jeunes. Il y en a qui vont aller très vite, d'autres qu'il va falloir plus de temps. Mais surtout qu'ils aient cette notion de plaisir dans le travail. S'ils ont du plaisir à ce qu'ils font, eh bien du coup, ils vont être capables de donner encore plus et du coup de s'investir. Si tout est fait par contrainte, on enlève toute notion de plaisir. Donc qu'on impose la rigueur qui est obligatoire dans ce métier, qu'on sache que ça va demander de l'investissement, du temps, ça c'est inéluctable, on est obligé d'y passer. Par contre, s'il y a cette notion de plaisir, toutes ces notions de temps, toute cette implication, cette fatigue, ça va être léger, ça va passer très facilement. Après, physiquement, c'est comme la brasserie un peu, c'est dur, c'est dur, mais c'est de la bonne fatigue, on se dépense et à la fin du service, on est content parce qu'on a fait un bon service, on a envoyé tous les plats, on a eu des bons commentaires sur les plats et c'est ça qui nous fait sourire et qui nous anime tous les jours, qui nous fait revenir tous les matins, travailler à 7, 8 heures. Mais aussi c'est un très beau métier où quand on se donne à fond dans ce métier, on peut réussir et passer de très bons moments, être épanoui. On a un métier, on apprend toute notre vie. Voilà, on apprend toute notre vie. Qu'on soit chef, qu'on soit sous-chef, il faut avoir l'humilité de dire que on pensait connaître un produit et puis finalement on a découvert un autre produit qui est pourtant sensiblement le même, mais c'est pas la même saison, c'est pas la même période, c'est pas le même producteur. Le produit il évolue, donc on va encore le travailler différemment. Donc il faut toujours progresser, toujours travailler. Et voilà, nous si on a déjà transmis un savoir-être aux jeunes, qu'ils ont une posture qui correspond au métier, pour moi, on a tout gagné. Un moment qui m'a marqué en entreprise, c'était une journée où il manquait une personne en cuisine. Et c'était pendant l'été, donc il y avait beaucoup de monde. Donc dans mon restaurant, on a une terrasse. Et il y a beaucoup de monde qui venait. Et on était un peu en coup de chaud, comme on dit en cuisine. Et un serveur est venu nous aider à dresser, à faire des petites choses, mais qui nous a permis d'améliorer, d'aller plus vite, des choses que peut-être qu'on n'aurait pas pu faire ou on aurait pris le plus de temps à faire. Donc, un serveur aura plus entre guillemets de facilité à venir en cuisine parce qu'il peut aider qu'un cuisinier aller en salle, c'est plus compliqué. Par exemple, pour moi, ça serait plus compliqué de porter les assiettes, expliquer tout ça. Donc c'est aussi une question de nature, si on est plus timide, plus voilà. Donc. L'année dernière, j'étais dans un restaurant semi-gastronomique. Et les 2 derniers jours avant que je parte du restaurant, le chef m'a laissé sa place. Donc en fait, j'ai dirigé toute la brigade, tout ça. Bon, c'était une petite brigade, il y avait 8 personnes, mais c'était déjà bien. Et vraiment, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a montré que j'arrivais à gérer tout ça. Donc vraiment, ça m'a surmotivé, donc j'étais vraiment très content. Alors déjà, c'est le wow du client. Quand on est dans un très beau restaurant avec plusieurs étoiles, ou pas forcément d'étoiles, mais avec une très belle décoration. Nous, on est fiers de la porter parce que le client, on sait que lui, ça va lui plaire et que on va provoquer justement cet effet waouh qu'on peut avoir avec la clientèle. Et c'est pour ça que c'est important de respecter le travail d'un cuisinier qui réalise pour justement que le client soit content et que nous, que ça se déroule bien. Mais ça, c'est le grand plaisir qu'on a à être formateur, enfin que j'ai à être formatrice, quoi. C'est jubilatoire. C'est pas que le client soit content, c'est que mes jeunes derrière reviennent et disent, voilà, je suis toujours dans le métier, je m'éclate, j'encadre des équipes, je n'en encadre pas, je sais pas, mais en tout cas, je suis bien. Et moi, mon objectif dans cette formation, c'est de les accompagner dans un métier qui, pour l'instant, n'a pas des lettres de noblesse en ce qui concerne le service en salle, en ce qui concerne les conditions de travail, mais qui reviennent en me disant, voilà, moi, je m'éclate, je suis content. C'est dur, mais je suis toujours dans le métier. Et j'ai cette chance d'en avoir un bon pourcentage.